Les voici, les voilà, les premières mensuelles de l'année 2024. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Et voici la guidance pour le signe du taureau pour le mois de janvier. Les taureaux, c'est parti pour votre première lecture mensuelle de l'année. J'espère que vous allez bien. Alors, comme chaque mois sur la window, on va découvrir des messages d'oracle. On démarre avec un premier message de l'oracle des licornes. Pour le coup, vous en avez deux. Parce qu'il y a une carte qui a voulu se montrer, donc je ne sais pas encore laquelle c'est, on va le découvrir ensemble. On clôturera la lecture avec un message des portes de l'intuition. Ce mois-ci, pour votre tableau du tarot, j'utilise le Radiant White Spirit Tarot. Je recouvrirai du Golden Universal Tarot. On va aller découvrir votre état d'esprit du mois, les challenges qui vous attendent, les forces, les atouts dont vous disposez. Ensuite, on ira voir nos grandes maisons, 3 grandes maisons, le faire, l'avoir et l'être. Le faire, c'est tout ce que vous faites. Vitalité, activité, hobby, loisirs, carrière, profession. L'avoir, c'est tout ce qui est en rapport avec le financier matériel ou la notion de valeur. Et l'être correspond à tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Premier message pour vous, les taureaux, vous avez le courage qui vous dit que vous êtes en sécurité, que la peur n'est qu'une illusion. Et on vous invite également à placer des barrières fortes, à vous protéger, voyez. Et on le voit, vous l'avez en challenge également. Découvrons votre deuxième message, mystère. Je le sentais, la colère. Je sentais que vous alliez... C'est la force opposée. C'est pour ça que vous avez besoin de courage ce mois-ci. Il y a une énergie autour de vous qui vous met en colère, qui vous frustre ou qui est en colère contre vous. Donc la colère peut être très saine quand elle est exprimée dans le bon environnement, ok? Donc on vous invite à utiliser la colère comme une force positive. Ou s'il y a une personne autour de vous qui a une tendance à la nervosité, à la colère ou comme ça, de trouver le côté positif ou vous voyez, d'étendre l'atmosphère. Et on vous invite également à honorer vos émotions car elles sont véritablement sacrées. Ok, donc du courage face à la colère ce mois-ci. Votre état d'esprit, alors attendez, je regarde, vous avez du denier, du bâton, de la coupe, j'ai pas encore d'épée, ok, et un arcane majeur, bien. L'état d'esprit, c'est le cavalier de denier, donc c'est la force tranquille. Lui, il y va tranquillement, il n'est pas pressé du tout, c'est la confiance absolue, on est prévoyant, on prévoit l'avenir, on construit, c'est très confiant, c'est très patient, c'est très solide. Donc vous avez cette énergie très rassurante qui donne confiance assurément, ou l'idée qu'avec vous, on peut avancer dans le temps et faut pas vous presser ou vous n'allez pas presser les gens autour de vous. C'est tranquille. Alors peut-être vous avez un projet, quelque chose, une direction dans laquelle vous avez envie d'aller et vous allez vraiment y aller, pas à reculons, mais tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tout doucement. C'est pour construire quelque chose. Le denier, c'est pour construire quelque chose. Donc, le challenge du mois, c'est le 7 de bâton. Il y a une notion de défendre votre territoire, défendre votre foyer, défendre votre famille, défendre vos valeurs surtout. Ok ? Le 7 de bâton défend ses valeurs, son éthique ou comme ça. Une énergie, je vous dis, il y a de la lutte, il y a une notion de lutte autour de vous, je ne sais pas pourquoi. Et je ne vois pas du tout dans quel domaine c'est, parce que vous avez une énergie très... J'ai pas ça qui ressort de votre tirage, quoi. Il n'y a pas une énergie d'agacement, d'énervement, comme ça, on voit que vous êtes assez posé ce mois-ci. Du coup, vous défendez quelque chose. En tout cas, en challenge, c'est d'arriver à vous positionner, défendre vos valeurs. Et il y a des personnes autour de vous qui veulent avoir raison, qui veulent gagner, qui veulent prendre le dessus ou comme ça. Ça va être une question de communication et d'être patient pour voir avancer dans une situation. La force, justement, c'est cette patience que vous avez. Le 3 de bâton attend. Il attend le 4e bâton qui va lui permettre d'avoir des fondations ultra solides, de construire un projet ou comme ça. Donc peut-être que vous attendez de vous mettre, pas en couple, mais d'accéder à une vie commune avec quelqu'un. Vous attendez avant de vous engager. Vous attendez, parce que le 4 de bâton va amener à un engagement. C'est comme un CDI, c'est comme un mariage, vous voyez, des choses comme ça. Mais il vous manque un petit quelque chose avant d'y aller. Le 3 de bâton, c'est également cette capacité à vous projeter.
à vous projeter, à faire des plans d'avenir, surtout avec le cavalier de denier. Donc ça, c'est intéressant. Construire un projet. Vous avez peut-être envie de changement, notamment sur le travail, la profession. Il y a quelque chose qui est établi depuis très très longtemps. Parfois, c'est la routine. Parfois, vous vous sentez un petit peu enchaîné à un tronc, comme si vous ne pouviez jamais changer. Peut-être c'est une carrière, hein, et voilà, vous allez aller jusqu'à la retraite avec cette carrière-là ou comme ça. Mais il y a quand même peut-être une notion de lassitude, parce que j'ai le 4 de coupe en dos de deck. Ouais, il y a peut-être l'envie d'un peu de nouveauté. J'ai l'idée que potentiellement vous réfléchissez à un changement. Parce qu'après le pendu vient l'arcane sans nom. Vient une grande transformation et l'arrêt de quelque chose. Mais ça demande une grande réflexion et ça demande de changer d'état d'esprit, de changer quelque chose. Donc on ira voir plus loin. Peut-être c'est vous qui êtes accroché à une idée, quelque chose et voilà, vous allez imposer cela pour amener des changements, des transformations dans un groupe ou je ne sais quoi. Mais il y a cet arbre, c'est vraiment très, très ancré, c'est difficile de s'en défaire, et on vous voit réfléchir, réfléchir, réfléchir. On ira voir pourquoi. Peut-être là qu'on vous demande du courage pour franchir le pas de l'arcane sans nom. Ce sont des arcanes majeures. Quand c'est un arcane majeur, c'est un changement important de vie, une étape de vie importante. Au niveau des finances, de l'avoir, pas de souci. 8 de denier. C'est vous êtes la personne qui gère ses comptes très très bien, qui n'a pas peur d'y faire face, qui fait des calculs, qui s'assure de son budget, qui fait des épargnes, qui fait des investissements. C'est très organisé, c'est méticuleux, impeccable. D'avoir du denier dans cette maison-là, c'est le top du top. Et vous nous sortez également de la coupe dans la maison de lettres. On est plutôt pas mal, les taureaux. Le roi de coupe, qui plus est. Le maître, le master de la maison des coupes de l'amour. Parfaite maîtrise émotionnelle, très bienveillante, à l'écoute, généreuse, expressive, attentionnée, tendre, très jolie énergie. On recouvre, on va plus loin, on y va. Oups là, 6 de denier. Ouais, vous êtes vraiment dans le partage, Ok. Je me permets d'interrompre momentanément la guidance pour vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2024. Que cette année vous soit douce, vous soit remplie de joie, de belles réussites, de belles récompenses, de projets qui se concrétisent, beaucoup de soutien, de réconfort, de chaleur, de bonheur, d'amour. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont participé cette année encore aux étrennes 2023, qui se sont rendues sur la cagnotte spéciale fête de fin d'année. Merci pour toute votre générosité, merci pour vos gentils messages, merci infiniment. La cagnotte spéciale fête de fin d'année, vous le savez, est disponible uniquement durant la période des fêtes. Elle est ouverte jusqu'au 2 janvier. Éventuellement, si vous souhaitez encore y participer et que vous êtes dans les clous au niveau des dates, vous pouvez toujours y accéder en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran ou qui est disponible en message épinglé. Et aux personnes qui n'étaient pas nécessairement en mesure d'y participer, vous avez pu voir que je vous faisais également d'autres propositions beaucoup plus spirituelles pour participer à un égrégore d'énergie bienveillante, chaleureuse, de joie et de fête, comme le veut la tradition. À nouveau, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux, une très très belle année 2024 et encore un grand merci à tous. Merci. Alors, sur le cavalier de coupe, 6 de bâton, ouais. Ah, on va voir. L'empereur, le 10 de coupe, ah ben je suis pas étonnée, hein. Et le 5 de denier. Donc, il y a des changements dans votre vie financière et matérielle. C'est pour ça que vous faites beaucoup les comptes, probablement. Par contre, vous le gérez, vous avez une parfaite maîtrise. On a une notion de famille ici qui ressort et que tout le monde se sente à sa place, qu'il y en ait pour tout le monde. Vous voyez, que personne ne se sente à l'écart, rejeté ou comme ça. Il y a l'empereur et le 10 de coupe, c'est vraiment le royaume heureux. Hein. Si vous êtes empereur, vous êtes ultra charismatique, vous avez cette position qui est très satisfaisante, un environnement qui est riche et abondant émotionnellement.
Après, il peut y avoir des périodes dans le mois où il y a des baisses, où vous vous sentez un peu à l'écart, ou rejeté, abandonné, ou vous sentez plus trop à votre place, vous avez peut-être envie d'autre chose. Mais par contre, il n'y a pas aucune précipitation avec le cavalier de denier. Vous êtes vraiment très calme et patient. Vous avancez, vous traversez une adversité ici. Peut-être en rapport avec des enfants. Ah. Il peut également être question d'être patient, justement, pour construire ce royaume. Est-ce qu'il est question de recomposer une famille ou de, vous voyez, réinvestir? Parce qu'il y a le 3 de bâton quand même en force. Et d'être patient pour que tout le monde trouve sa place. Je ne sais pas pourquoi on me dit que vous êtes à l'écoute des bobos de tout le monde. Bref. Sur le 7 de bâton, 6 d'épée, la papesse et le valet de bâton. Ouais. C'est vraiment l'idée de pas de précipitation. Il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose qui arrive au niveau du professionnel, le lancement de quelque chose ou les prémices de quelque chose. Ok. Vous défendez ici quelqu'un, j'ai l'impression. Ce quelqu'un, c'est soit vous, vos émotions, votre âme, votre enfant intérieur, quelque chose de très profond en vous, ou bien c'est une personne qui est là, mais qui n'est pas vraiment là, qui n'est pas... Vous voyez, il y a 6 d'épée, vous voulez protéger quelqu'un, vous voulez pas, ou une situation, vous voulez pas être en guerre, vous voulez pas le conflit, vous voulez pas le 5 d'épée, ou, vous voyez, il y a une grande intuition, une grande réflexion, pour certains, pour taper du poing sur la table. Je sais pas pourquoi, j'ai une nouvelle activité qui démarre discrètement, comme si vous faisiez des recherches, vous visitiez des lieux, des locaux, mais ça se fait très discrètement. Il y a quelque chose qui est très discret, peut-être en rapport avec le travail. Il y a un 2 de coupe, c'est peut-être une relation qui a un rapport avec l'émotionnel et le travail. Il y a une grande réflexion. Ouais. Vous réglez quelque chose au niveau des finances. Peut-être que vous avez envie de démarrer quelque chose de professionnel à côté de ce truc qui est très établi et juste vous le protégez. Il y a un risque, je ne sais pas pourquoi, je vois un risque pour vous les taureaux sur le professionnel. Que quelque chose se sache. Vous voyez? Pourtant, quelque chose peut vous apporter beaucoup d'abondance. Sur le 3 de bâton, ben, le 8 de bâton, le roi de bâton, ah ouais, les reines de denier. J'ai le sentiment que vous allez lancer un projet ou créer une entreprise ou comme ça, investir, peut-être avec quelqu'un, peut-être avec un roi de bâton, une personne qui a les épaules pour gérer une entreprise, être entrepreneur, avec une fine analyse, une fine stratégie de reine de denier, c'est très posé. On retrouve le 8 de denier, ouais. Vous voyez, il y a des discussions ici autour d'un partenariat. Il y a des discussions autour de, à nouveau, le roi de bâton, c'est vraiment être à sa place, pouvoir se positionner. Et le 8 de bâton m'indique pas mal de communication, d'échange. Vous voyez? J'ai à nouveau cette notion que vous cherchez un lieu, où vous faites une construction, ou vous construisez quelque chose, j'ai l'impression. Ou quelqu'un autour de vous. Des énergies de bâton en force, un petit peu de denier, mais pas mal de bâton. Hein. J'en remettrai une après. Sur le pendu, l'étoile. Ouh, les amoureux, l'amoureux et le valet de coupe. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un truc de cœur hein, dans ce que vous faites. Les finances sont protégées. Ouais, on retrouve ça. J'ai l'impression que vous allez annoncer à un moment donné, tout d'un coup, il va y avoir une officialisation de quelque chose. J'ai l'impression que vous cherchez de l'information, que vous faites des recherches ici. Et il y a les moyens pour lancer un projet, un nouveau projet. Alors, l'étoile, on parle que
Tout est protégé. Que vous êtes... Attendez, laissez-moi réfléchir 2 secondes. Parce que rien à voir, mais j'ai l'impression que c'est comme donner vie à un enfant. Peut-être un... Je sais pas pourquoi je vois ça. Bref. Bon, il y a un léger doute. Vous avez un choix à faire pour démarrer quelque chose. Vous faites des recherches sur le web quand même. Ou il y a un truc sur le web. Où vous faites attention à votre réputation aussi. À la notoriété, la réputation, il y a un truc qui joue là-dessus. Il y a une réflexion autour de ça. Bon, j'ai quand même 3 arcanes majeures sur cette maison, donc je vais vous lire les associations. Donc, le pendu et l'étoile. Échange réservé et sincère. Évolution professionnelle rassurante. Bonne adaptation à la situation financière. Belle espérance dans la réalisation de projets. Vous voyez, vous voulez réaliser quelque chose. Vous voulez réaliser quelque chose, c'est plutôt l'idée de prémisse. Le valet de coupe. C'est un démarrage, ça. Alors, l'étoile. On va aller voir l'étoile et l'amoureux. C'est pas pourquoi les taureaux, il y a un truc autour du rêve, de la rêverie, de l'enfance aussi, de la naïveté. Je ne sais pas si vous êtes dans un métier en rapport avec l'enfant, le médical, l'enfant, l'artistique, la créativité. Ou alors vous voulez... Ah! Vous cherchez... Attendez, j'ai un truc de dingue qui vient dans ma tête. Vous cherchez pour certains un mentor. Non, comment on dit? C'est pas un mécène. Ou alors vous allez devenir le mécène d'un artiste. Vous voyez, il y a cette notion-là. Un truc un petit peu marginal, créatif. Et je ne sais pas pourquoi vous allez intervenir là-dedans. D'une certaine manière. Et ça va apporter du dynamisme dans un truc, vous voyez, qui a perdu de l'entrain. Comme si... fallait encore rêver. Ok, poursuivons. Sur les finances, l'avoir et le 8 de denier, la 3 d'épée, 10 de denier et la lune. Ah, je l'ai senti, je partais pas là-dessus, mais je l'ai senti au tout début avec le 5 de denier et le 10 de coupe. Je pouvais avoir le sentiment qu'il y ait une séparation de type divorce, séparation familiale, séparation de biens. Il y a un doute. Il y a un doute. Ouais, et vous voyez, c'est fou. Je retrouve et le cavalier de denier et le 3 de bâton. Sur l'avenir d'un placement, d'une situation comme ça. Vous avez un vœu, un soin, un rêve, mais ça, ouais, ça va vous demander la force et le courage de clôturer quelque chose aussi. 3 d'épée, c'est vraiment vendre un bien immobilier, renoncer à un héritage ou revoir des documents d'héritage. Il y a quelque chose à éclaircir. Sur le lieu de vie, sur du patrimoine, et c'est en rapport avec un groupe, une famille, un clan. Un investissement à plusieurs ou comme ça. Bon, il y a quelque chose qu'il faut régler, qui n'a pas été... La lune a un choix à faire. Elle est un peu dans le brouillard, mais vous avez la patience. Et vous allez prévoir pour l'avenir. C'est vraiment cette notion-là qui ressort. Sur le roi de coupe, voyons voir. Cavalier de coupe, 4 de coupe et la tempérance. Ouais. Il y a une personne autour de vous. Vous êtes très confiant à l'idée que la personne vous plaît. Mais il faut être très patient. Très patient. Il y a une forme de distance, de communication. Ouais. On ne va pas au même rythme, on ne parle pas le même langage de l'amour. J'ai de l'amour pour vous les taureaux. Hein. Je vous vois amoureux et je vois quelqu'un de très attiré par vous.
mais il y a une notion de petit manque. Mais il y a beaucoup, beaucoup de coupes. Et regardez, je ne vous avais pas montré, mais vous avez des cartes incroyables en dos de deck. Beaucoup d'arcanes majeures, le jugement, l'as de bâton, l'étoile, la justice, l'as de denier, l'as de coupe. Vous avez quand même 3 as en dos de deck. Il y a un potentiel sur un renouveau ici, mais on voit avec l'étoile et la justice, il y a besoin de mettre quelque chose en place de professionnel, peut-être une nouvelle activité, un truc nouveau ici. Mais c'est la révélation pour vous. C'est vraiment, c'est comme si c'était vous qui apportiez l'idée, mais je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas le même enthousiasme en retour. Il y a cette notion d'être patient avec des personnes autour de vous. Et à nouveau, je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup d'eau dans ce que vous faites et qui vous êtes, beaucoup d'émotions, ou quelque chose en rapport avec la créativité ou tout ce qui est soins, bien-être, médecine aussi, ouais. Bref. Carte bonus. 4 de denier. Fondation. Épargne. Investissement. Vous tenez à quelque chose ici. À garder votre ancrage. À garder, à maintenir quelque chose. On va demander. 4 de denier. C'est parfois aussi d'être un petit peu radin. Mais je pense pas. 10 de bâton. L'ermite et roi d'épée. J'ai quelque chose qui peut vous angoisser de l'ordre de la fin d'une situation. Vous réfléchissez beaucoup. Hein. Il y a quelque chose qui vous pèse, qui met beaucoup de pression ici. Et une décision officielle à prendre. J'ai l'impression pour certains que vous êtes accompagné hein, par un avocat, un fiscaliste, un comptable, un notaire, pour régler quelque chose. Vous tenez à vos biens financiers, immobiliers ou comme ça. Ça ressort. Il y a un nouveau départ derrière, mais ouais, c'est là qu'il y a des colères. Attention, ouais. Il y a une décision aussi à prendre. Pour certains, c'est partir en retraite aussi. Une retraite presque anticipée. Parce que 4 de denier, c'était pas prévu. Ouais, 7 de bâton, il y a quelque chose à défendre au travail. Il y a le soleil, il y a un excellent partenariat, mais qui mettrait fin à autre chose. 9 de bâton. Des recherches à faire. Une décision à prendre qui va un petit peu vous stresser. Alors, on fait les cartes bonus, les dernières avant la conclusion. Sur le cavalier de denier, 10 de bâton. Vous êtes patient sur une situation qui se termine. C'est lourd et pesant pour tout un groupe, une famille ou comme ça. Il y a de la colère. Il y a le diable. T'es sûr. C'est une guérison aussi. Le pape, ouais. C'est comme intégrer, je sais pas. J'ai l'impression que vous allez quitter un groupe ou un truc comme ça, mais pas de manière définitive. Il y a une réorganisation derrière qui crée pas mal de tensions, de pression, qui vous demande du courage de pas céder aux menaces ou des comme ça qui pourraient vous faire craindre. Ouais, punaise. Le challenge, c'est vous positionner en roi de bâton. Vous l'avez en force. Pardon, vous l'avez en force. Vous l'avez en force. C'est de taper du poing sur la table et de placer des limites ici. Ouais. Vous y allez vers le 4 de bâton. Avec le 3 de bâton, là, vous y allez. Ouais, je vous vois sur un nouveau départ. J'ai l'impression que vous voulez imposer quelqu'un. Ou vous voyez ce que je veux dire, mais ou alors vous imposez-vous. Le roi de bâton, c'est un entrepreneur. C'est une personne qui a une excellente maîtrise, qui gère très bien, qui prend des décisions et qui agit directement derrière. Vous protégez, ça vous demande du courage. J'ai l'impression que vous protégez. C'était le roi de bâton, ouais, et la reine de denier. Placez des limites.
Vous êtes gentils les taureaux, hein. Il y a une personne autour de vous qui gravite, qui est un peu perdue, et vous accompagnez, vous écoutez, vous êtes une bonne épaule. Mais vous avez pris une décision. Ouais. Il y a un vœu, il y a un souhait d'empereur là. Vous avez pris une décision, un vœu, un souhait. Il y a un couple, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour pour vous. Par contre, ouais, il y a une forme de légère adversité autour. Ouais. Vous voyez, vous avez un grand bonheur qui vous attend. Vous protégez un grand bonheur. L'as de denier et le soleil. Un nouveau commencement très heureux. Un nouveau bonheur. Un nouveau couple, un nouveau partenariat, une nouvelle association. Et c'est très joli. Pendu, roi d'épée. Vous allez prendre une décision hein, sur le travail. Et on retrouve le valet de coupe. Il y a de la nouveauté. Ce cavalier d'épée, il y a un truc, à un moment donné, ça va arriver d'un coup. Allez, on y va, on se lance. Allez, j'y vais, je prends ma décision. Allez, je signe les documents comme ça. La papesse, il y a vraiment quelque chose de très discret hein, qui démarre, on cherche. Et là, c'est très doux. Et ça va réussir. Encore une ? Il y a une décision. Une décision et ça va avoir... Je ne sais pas pourquoi, je vois un mécène. Moi, je vois quelqu'un donner de l'argent, donner ou investir. Ou alors, vous allez prendre une décision et vous allez avoir un gain. Il y a une question d'être juste, honnête, éthique dans... J'ai l'impression qu'il y a un truc aussi associatif, comme si vous alliez aider les plus miséreux ou vraiment... Et ouais, vous voyez, 5 de denier, il y a un peu l'idée d'aider des personnes dans le travail, dans un projet professionnel, c'est rigolo. As de coupe, ouais. C'est peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Vous voyez, il y a quelqu'un de très indépendant, très très indépendant, qui a besoin d'être rassurée sur ses dons, ses talents. Mais par contre, elle a une personne qui a un truc incroyable, quoi. As de bâton et le chariot et l'as de coupe, c'est une personne, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle réussira dans tout ce qu'elle fait. C'est peut-être vous, c'est peut-être une personne autour de vous. Vous voyez ? C'est soit des enfants aussi, vous voyez ? Parce qu'il y a une forme d'énervement ou de précipitation, quelqu'un qui stresse. Ouais. Pour certains, c'est un divorce, un conflit par rapport à un divorce et séparation de biens. Une décision à prendre par rapport à des enfants, une femme ou un homme, peu importe, mais il y a un affrontement financier quand même, je pense. Faites voir le 10 de bâton là-haut. Ouais, valet d'épée, ouais. Ah ouais. C'est fatigant. Il y a un truc qui demeure fatigant, soit par rapport à votre foyer, à de l'argent, de l'immobilier. Ça vous fatigue quand même un peu, mais vous êtes patient, patiente. Je le sentais, je le savais. Je vous le disais pas depuis tout à l'heure, les taureaux. Mais vous avez une rencontre sentimentale. Je vois bien que c'est vous, le roi de bâton. Ça va vous demander de prendre la position du roi de bâton. Et vous protéger quelqu'un. Quelqu'un qui... Une compagnie très agréable, vous voyez. Vous protégez la personne. Et vous êtes fiers. Vous êtes très très fiers de la reine de denier. Vous voyez, il y a un nouveau commencement avec une personne. C'est de l'amour. Ça mêle quelque chose de professionnel
Vous avez un nouveau départ vers un grand bonheur. Presque une famille recomposée ou l'idée d'avoir un enfant avec une personne, un projet comme ça. Et bon, bah, il y a des personnes ou une personne autour qui est un peu en opposition de ce projet-là. Mais vous le gérez fièrement, en fait. Il y a quelqu'un dont vous êtes très fier. Ou vraiment, 6 de bâton, c'est une énergie de victoire, de fierté. Ouais. Vous allez gagner sur le truc financier, hein. Avec le temps et la patience, vous avez vraiment un nouveau départ. Ouais, une réorganisation. Il y a quelqu'un qui vous plaît, les taureaux, hein. Il y a quelqu'un qui vous plaît, mais il faut délester du passé. Et il y a un truc professionnel aussi. Vous allez faire face. Ouais, l'étoile. Ça vous fait un peu peur. Ou alors c'est la profession de quelqu'un. C'est un peu éphémère, instable, artiste, marginal comme ça. Il y a un truc très discret, mais très très fort, hein. L'empereur, je ne peux pas le dire autrement. Ça demande de planter des graines, d'être patient. Ouais, très patient. Ok, ça va faire jaser, hein. Ouais, vous avez le magicien, un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau commencement, une nouvelle décision. C'est ce cavalier de coupe qui arrive dans votre vie, là, qui... C'est comme une révélation, ça vous fait un peu peur, ça vous fait un peu angoisser parce que ça met un terme à autre chose. Une triangulaire, une histoire légère, une histoire infidèle ou comme ça vous fait vraiment repartir sur une nouvelle fondation. Il n'y a pas le choix. De toute façon, si vous passez à côté de l'as de denier et le soleil... non, c'est officiel. Vous lancez quelque chose. Vous lancez quelque chose et il y a quelqu'un d'autre d'impliqué. Il y a un couple symbolique, là, roi et reine de bâton. Je pense honnêtement que vous avez des sentiments pour une personne. Et il y a l'idée de travailler ensemble ou un impact professionnel. Et vous ne savez pas si vous allez avoir la réciprocité en amour. Il n'y a pas le retour que vous espérez. Vous avez quand même des doutes sur une personne, mais sinon... j'ai une maman, il y a une anxiété maman-enfant. Une décision à prendre. Soit de devenir parent, ou de un ou une ex-partenaire, ou... des remords, des regrets, et... Ah ouais, il y a un entre-deux, hein. Pour certains, j'ai vraiment le sentiment de taureau. Et il y a quelqu'un qui est amoureux, mais qui est triste pour des enfants ou une famille. Vous voyez? Parce que... Ouais. C'est comme quelqu'un de divorcé avec un ou une ex-partenaire qui est malheureux, malheureuse, seul, qui n'a pas refait sa vie, et il y a une garde d'enfants comme ça, et puis il y en a un qui retrouve le bonheur en premier, vous voyez. Et l'autre qui est malheureux, qui est un peu déprimé ou comme ça. Donc je vois des taureaux présents, mais je vois aussi des taureaux présents, mais qui sont en train de retomber amoureux d'une nouvelle personne. Et cet entre-deux de est-ce que je vais aller vers de nouveaux projets avec la nouvelle personne, ou est-ce que, vous voyez, est-ce que j'aime encore l'ancien partenaire? Et du coup, cette situation fait que vous allez douter du nouveau partenaire. Vous allez penser que le nouveau ou la nouvelle partenaire est ambigu, ne sait pas trop, mais en fait, c'est vous aussi qui êtes sur un entre-deux, entre le passé et l'avenir. Conclusion, la renaissance. Vous avez une renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il y a un positionnement à avoir. Sachez accepter le choix de l'autre, osez vous aussi vous positionner. Ouais, et ça va vous demander de vous mettre en action après. Mais on verra la suite sur les énergies du mois de février. Donc voilà, amis taureaux, pour votre lecture du mois de janvier
ce début d'année. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui like et commentent les vidéos. Ça fait toujours très plaisir. Merci également à toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte encore. Merci, merci. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Si vous voulez voir plus loin dans le sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire, et vous regardez la troisième maison, la maison de l'être. Ok. Enfin, je vous souhaite un très bon début d'année. Je vous présente à nouveau mes meilleurs vœux pour 2024 et je vous dis à très bientôt sur la window.